Les États-Unis vendent leur Bitcoin, l'alt season est sur le point de démarrer, Donald Trump va créer une SEC 2.0, Microsoft veut acheter du Bitcoin, on décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Cette semaine on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Tether vient encore de frapper fort, 1 milliard d'USDT émis en plus, ce qui fait 16 milliards rien que ce mois-ci. Donc l'USDT c'est vraiment un stablecoin très utilisé, voire peut-être le plus utilisé. C'est le genre de choses qui arrive en début de bull run, hein. Franchement, on l'a vu aussi fin 2020. C'est fou comme tout se répète, hein. Tous les 4 ans, on voit cet afflux de liquidité rentrer sur le marché, juste au début du bull run. Et je pense que c'est vraiment le début, on n'est vraiment pas prêt pour ce qui arrive. Et voilà, je pense que les institutionnels et tout ça anticipent justement ça. Et que c'est pour ça qu'il y a cette injection de liquidité qui arrive sur les marchés. Donc là, c'est vraiment des nouveaux USDT qui sont émis, hein. Ça vient d'être minté par Tether. Donc quand il y a des nouveaux USDT qui sont créés, ça augmente sa capitalisation. C'est qu'à ce moment-là, il y a vraiment de vrais euros qui rentrent, de vrais dollars qui rentrent. Et c'est comme ça qu'ils peuvent créer du coup des USDT en plus. Maintenant, on va passer à un autre sujet. Donc, on a Donald Trump qui menace d'imposer des taxes douanières de 100% sur les pays des BRICS. Donc, s'il lance une monnaie commune, les BRICS, c'est ce que veut faire Donald Trump. Il veut leur mettre une genre de taxe comme ça. Donc, 100%, c'est vraiment le double de ce qu'ils devraient payer en temps normal. Les BRICS, c'est cette alliance des pays qui sont contre l'hégémonie du dollar. Ça veut littéralement dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et plein d'autres pays. Mais si on devait tous les mettre, franchement, on aurait un acronyme long comme le bras, vraiment. Donc c'est resté BRICS parce que c'était au début ces pays-là qu'ils ont créé cette alliance en fait. Donc cette mesure, elle viserait à protéger vraiment le dollar américain. Car une monnaie alternative, ça pourrait affaiblir sa position dominante dans le commerce mondial. Donc les BRICS qui cherchent ça depuis très longtemps, réduire leur dépendance au dollar, ça pourrait menacer l'hégémonie économique des États-Unis. Donc Trump utilise cette menace comme levier pour dissuader les BRICS, si vous voulez. Et franchement, c'est une affaire à suivre. Et ça va rajouter des tensions vraiment dans le paysage, je pense, économique et mondial. Le prochain sujet, c'est la SEC. La SEC a approuvé la création de la 24X National Exchange, une bourse américaine permettant le trading d'actions presque en continu sur 23 heures de négociation par jour, c'est ce qui est prévu, 5 jours par semaine. Cette initiative vise à rendre les marchés financiers plus accessibles à un public mondial et particulièrement dans des différents fuseaux horaires. Donc le lancement pourra se faire en deux phases. Une première avec des heures prolongées, donc de 4 heures à 19 heures, donc c'est déjà beaucoup plus que les horaires actuels. Et en 2025, donc c'est les horaires prévus. Suivi d'une phase où le marché sera ouvert 23 heures sur 24. Donc là vraiment on se rapproche de ce que la crypto fait. Ça pourrait inciter d'autres bourses même à adopter des horaires similaires, hein, si ça marche bien, et ça devrait s'étendre. Donc très longtemps critiqué par la finance traditionnelle, maintenant on voit que il- les cryptos c'était vraiment critiqué à l'époque et maintenant on voit que ça prend le même schéma et ça veut l'imposer maintenant en finance traditionnelle parce qu'ils voient que en fait ça stimule encore plus, je pense, l'afflux, l'argent, la liquidité qui circule dans le système, dans les marchés et tout ça. Le prochain sujet, c'est Michael Saylor, alors. Encore lui, hein. Président de MicroStrategy, hein, fervent défenseur du Bitcoin, propose à Microsoft d'investir, attendez bien, 100 milliards de dollars par an dans le Bitcoin. Il n'aura pas dit 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards, il aura dit 100 milliards. C'est n'importe quoi. Selon lui, cette stratégie pourrait augmenter la capitalisation boursière de Microsoft de 5 000 milliards de dollars. Actuellement, Microsoft, c'est environ 3 milliards. 3 000 milliards, pardon. Si vraiment ce qu'il dit est vrai, ça rajouterait 5 000 milliards supplémentaires. C'est n'importe quoi. Ça atteindrait 8 000 milliards de total en capitalisation pour Microsoft. C'est un truc qui avoisinerait même l'or. Enfin, on ne serait pas loin. Et il estime vraiment cette approche vraiment plus rentable que les rachats d'actions ou d'obligations. Et je pense qu'il a raison sur ce coup-là, par contre. Et surtout dans le contexte actuel, hein. On a le prix du Bitcoin qui s'approche des 100 000 dollars. Et MicroStrategy, vous connaissez, hein, vraiment, on a déjà parlé dans la précédente vidéo. Ils sont fortement positionnés sur le Bitcoin. Ils ont bénéficié d'une hausse de leur action de 465%, donc près d'un fois 6 environ en 2024. Juste en 2024, sur une action, MicroStrategy achetée,
vous aurez gagné donc 1 euro, 6 euros. Donc c'est énorme. C'est vraiment sur la finance traditionnelle, c'est un truc qu'on voit pas tous les 4 matins. Et Saylor qui suggère donc à Microsoft de pouvoir capitaliser sur cette tendance et surfer sur la prochaine vague technologique en adoptant Bitcoin comme un actif stratégique. Et on n'a même pas fini avec Saylor, hein. Dites-vous, MicroStrategy, cette semaine, ils ont encore fait ce qu'ils ont fait la semaine dernière et ce qu'ils font depuis les dernières semaines. Donc, ils ont encore racheté du Bitcoin. Au 2 décembre 2024, l'entreprise a acquis environ 15 400 Bitcoins supplémentaires pour un montant d'environ 1,5 milliard, portant ses avoirs totaux à 402 100 Bitcoins. Donc là, il a passé la barre des 400 000 et il a dit vouloir lever même 40 milliards. Donc là, c'est pas fini. C'est-à-dire que le mec, il a déjà acheté tout ça et c'est même pas peut-être 15%, 20% de ce qui compte, du total de ce qu'il compte acheter. Genre, c'est même pas fini, on va en avoir encore toutes les semaines. Je pense qu'il va en acheter encore des dizaines de milliers encore. Et je serais pas choqué d'apprendre que plein d'autres sociétés en détiennent déjà en secret ou en achètent. Après, il y a plein d'autres sociétés qui investissent dans MicroStrategy parce que c'est comme s'exposer au Bitcoin, mais, euh, mais directement au travers d'une action en fait. Parce que vraiment, la totalité de leurs avoirs, c'est Bitcoin en fait. Maintenant, on va parler des NFT. En novembre 2024, les ventes de NFT ont atteint 562 millions de dollars. C'est vraiment un record sur les 6 derniers mois, hein. Cette hausse, c'est vraiment un regain d'intérêt pour le marché des NFT, hein. Après une période de ralentissement, et vraiment là, on voit que les collections les plus populaires, elles remontent à la surface. Donc le Bored Ape Yacht Club, ça figure en tête de liste, hein, comme d'habitude. Ça attire des investisseurs, un collectionneur, malgré la volatilité du secteur, hein. Vraiment, ça attire, quoi qu'il arrive, ça s'est fait une place dans le marché de l'art et de la spéculation dans le marché secondaire. Ce chiffre, il reflète vraiment une activité significative, vraiment. Et je pense qu'on va le revoir, on va revoir les NFT, je pense, très bientôt. Après, moi, j'en ai pas, j'en possède pas. J'y crois pas plus que ça, mais je sais que, il y a quand même encore de l'argent qui va venir dedans. Donc maintenant, on va passer sur Twitter. On a vu Nicolas Chiron. C'est un professionnel en termes de finance et tout ça. Il est déjà passé plusieurs fois sur BFM TV. Donc il a partagé un graphique intéressant. On voit la diminution progressive du nombre de bitcoins minés. Donc tout ça, c'est lié au halving. Pour ceux qui ne savent pas, toutes les 10 minutes, on a un bloc bitcoin qui est validé sur le réseau à l'aide de machines en fait, qui calculent, qui font des calculs complexes pour obtenir du coup en premier le bloc. Et celui qui l'obtient, il reçoit un certain nombre de bitcoins. Donc là, actuellement, c'est 3,125 bitcoins toutes les 10 minutes. Et tous les 210 000 blocs, ça équivaut à 4 ans, et ben la récompense toutes les 10 minutes, elle sera coupée en deux. Donc ce mécanisme, c'est Satoshi qui l'a conçu pour limiter l'offre du Bitcoin et du coup pour renforcer la rareté, un peu comme l'or, mais en mieux. Du coup, le dernier Bitcoin miné, ce sera autour des 2140. Donc le prochain sujet, c'est le gouvernement américain qui a récemment transféré une grande somme de Bitcoin. C'est c'est des bitcoins qu'ils ont saisis en fait au fur des années. Au fur et à mesure du temps, ils ont eu des bitcoins dans des activités illégales, tout ça, et qu'ils ont réussi à garder en fait. Et environ 29 800 bitcoins, ça fait environ 2 milliards de dollars, ont été déplacés pardon, dans des portefeuilles inconnus. Donc ces fonds proviennent principalement, donc, comme je vous l'ai dit, de Silk Road. C'était une place de marché de Dark Web, ce qui a été démantelé en 2013. Le gouvernement avait déjà vendu 10 000 bitcoins à l'époque, générant 216 millions de dollars. Donc franchement, là, on se demande, est-ce que c'est le Parti démocrate, par hasard, qui veut faire chier le gouvernement de Trump? Moi, je me dis ça, à vendre les bitcoins parce qu'ils savent que Cynthia Lummis, c'est une sénatrice pro-crypto, on en a parlé dans la vidéo précédente, qui a proposé aux États-Unis de constituer une réserve de valeur en bitcoin. Et je pense que là, le parti actuel, il est en train de partir vraiment en roue libre. Là, on voit Biden, il va voir Zelensky, il lui dit, vas-y, tire les missiles sur la Russie, tranquille. Le mec, dans 3 mois, il est plus là. Et là, maintenant, ça y est, il a envie de vendre tous les bitcoins qui restent au gouvernement. Je pense que c'est pour vraiment faire chier, quoi. Parce que du coup, voilà, on sait que le projet qu'elle voudrait soumettre, Cynthia Lummis, ce serait d'acheter 1 million de bitcoins, je crois, c'est sur 5 ans, ce serait 200 000 bitcoins par an. C'est pas acheter un à proprement parler, c'est plutôt de garder les bitcoins qu'ils ont déjà. Ils en ont une bonne partie déjà. Et le reste, oui, ce serait pour les acheter. Mais là, du coup, en les vendant maintenant, ben, ça les ferait.
si la loi passe et si elle est adoptée, et je pense franchement que Trump pourrait l'adopter, euh, ça ferait qu'ils devraient racheter du coup leur Bitcoin plus cher, parce que d'ici là, peut-être que le Bitcoin sera à 120, 130, 150. Donc voilà, bon, je pense que c'est juste pour faire chier le parti d'en face en fait, juste profiter une dernière fois d'avoir le plein pouvoir. Et on a encore pour pas passer à autre chose, hein, Donald Trump, il aurait demandé la nomination à Paul Atkins, et là ça vient d'être validé, il me semble, hein, à la tête de la SEC. Donc vraiment, en sélectionnant pardon, Atkins, Trump il tient une promesse qu'il avait faite lors de sa campagne. Il avait promis qu'il allait mettre du coup cette personne-là à la tête de la SEC, et, euh, et c'est un pro-crypto en fait. Donc je sais qu'Atkins il hésitait encore ce matin, mais là ça a été du coup apparemment ça a été acté. Là, une SEC beaucoup plus ouverte aux cryptos, ça pourrait vraiment tout changer. Par exemple, le stacking sur les ETF Ethereum Spot pourrait être validé si on a une SEC pro-crypto. Et ça pourrait révolutionner la manière dont on investit dans Ethereum. D'ailleurs, il y a plein d'investisseurs, je pense, qui aimeraient investir là-dedans. Et on le revoit là, on le voit récemment, les ETF Ethereum ont accueilli plus de sous en fait. Il y a eu plus d'entrées d'argent qui sont rentrées dans les ETF récemment. Et on voit Ethereum qui est en train de remonter un petit peu là, à 3700 $ actuellement où je tourne l'émission. Mais franchement, si on imagine juste un marché beaucoup plus accessible comme ça pourrait littéralement, franchement, exploser. Et ce serait pas mal. Franchement, une SEC 2.0 quoi, à la Trump serait vraiment bien, bien, bien. Moi, je me rappelle d'un truc, ça vient de me revenir. J'en avais acheté de l'Ethereum, j'en avais acheté en 2020 à 100 euros. J'en ai revendu à 150 pensant faire une affaire, hein. Et moi, ouais, franchement, j'entrais à peine sur le marché, je connaissais rien. Et au final, le truc, il a fait un fois 50 quoi. Il a tapé 5000 $. Voilà. Du coup, en Corée du Sud, ça c'est pour le dernier sujet. Aujourd'hui, on a eu le président Yoon Suk Yeol qui a déclaré la loi martiale. Donc, il y a eu des tensions politiques récemment, des grosses manifestations. Et vraiment, la loi martiale, ça veut dire que l'armée, elle prend le contrôle, quoi. La liberté, tout ça, c'est limité, en fait. Les civils, ils sortent plus à l'heure qu'ils veulent, ils font plus ce qu'ils veulent. Et c'est le genre de truc qui a inquiété vraiment la bourse et ben, du coup, l'économie dans le pays. Il y a eu Samsung et LG qui ont commencé à s'inquiéter. Il y a eu les plateformes Bithumb et Upbit, et c'est pour ça qu'on en parle, qui ont eu un crash énorme sur les cryptos, de 20 à 40%. Mais vraiment en quelques minutes, quoi. Il y a eu un flash crash. En moyenne, le Bitcoin, il est passé de 95 000 $ là-bas, sur leur plateforme, à 70 000, et ça a été racheté aussi vite, hein. Vraiment, mais c'était vraiment la frayeur dans tout le pays. Et là, apparemment, ça a été du coup l'Assemblée nationale sud-coréenne qui a voté à l'unanimité, pardon, la levée de la loi martiale, désormais déclarée invalide. Donc vraiment, c'est le président, il a tenté quelque chose, mais là, ça a été vite stoppé quand ils ont vu que ça partait dans tous les sens. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé le contenu, pensez à liker, commenter et partager.